Croyez-vous qu'il existe dans le monde un endroit où les pauvres doivent ressusciter, la nourriture des décharges pour survivre, tandis qu'à quelques pas se dressent des gratte-ciel luxueux? Ici, une chanson de karaoké mal chantée peut mener à des bagarres mortelles. Et un volcan en éruption a déjà eu la capacité de refroidir toute cette planète. C'est aux Philippines, un pays surnommé le paradis des plus belles plages du monde, mais aussi un lieu rempli de vérités étranges et incroyables. Des bidonvilles surpeuplés de manilles, des plats qui font pleurer les touristes, jusqu'à une culture étrangement mélangée entre l'Asie, l'Amérique et l'Espagne, les Philippines ne ressemblent certainement à aucun autre pays que vous ayez jamais connu. Numéro 1, un pays de plus de 7000 îles. Les Philippines sont l'un des pays les plus uniques d'Asie du Sud-Est, car l'ensemble du territoire est constitué de plus de 7600 îles, grandes et petites, dispersées entre l'océan Pacifique et la mer de Chine méridionale. Sur une carte, les Philippines ressemblent à un tas d'îles qui auraient été accidentellement lâchées dans la mer et laissées telles quelles. Cette géographie fragmentée rend la vie ici très différente. Dans de nombreux autres pays, il suffit de quelques heures de route pour passer d'une ville à une autre. Mais aux Philippines, pour se rendre dans la province voisine, il faut parfois prendre un ferry, monter à bord d'un bateau ou même prendre l'avion. Pour les Philippins, se déplacer entre les îles peut parfois être plus compliqué que de voyager à l'étranger. C'est justement cette séparation par la mer qui confère aux Philippines une diversité culturelle extrêmement riche. Le pays compte actuellement plus de 180 langues et dialectes différents. Il existe même des régions où les habitants parlent une langue locale, à tel point que les Philippins d'autres régions ne comprennent rien. En plus du filipino et de l'anglais, qui sont les langues officielles, chaque île a presque sa propre identité, de l'accent au plat en passant par les coutumes. Un autre aspect qui rend les Philippines spéciales est leur position géographique un peu malchanceuse. Ce pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, la région la plus célèbre au monde pour les tremblements de terre et les volcans. Les Philippines abritent des dizaines de volcans encore actifs, et il arrive parfois qu'ils provoquent des éruptions de grande ou de petite envergure. L'éruption la plus célèbre est celle du volcan Pinatubo en 1991. Cette éruption était si puissante que les cendres ont atteint la stratosphère et se sont répandues à travers le monde. Selon de nombreuses études, la quantité massive de cendres et de gaz sulfurés provenant du Pinatubo a fait chuter la température moyenne mondiale d'environ 1,5 degré Celsius pendant plusieurs années. En d'autres termes, un volcan aux Philippines a été capable de refroidir la Terre entière. Mais les volcans ne sont pas le boss final. Les Philippines sont également l'un des pays les plus touchés par les typhons. Chaque année, environ 20 tempêtes tropicales traversent ce pays, dont certaines sont si puissantes qu'elles peuvent emporter des maisons. Des noms comme Haiyan sont devenus des désastres mondialement connus. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la vie dans un environnement de catastrophes naturelles presque toute l'année, les Philippins sont réputés pour leur optimisme et leur joie de vivre. Il y a des zones qui viennent de perdre l'électricité après un typhon, mais quelques heures plus tard, les habitants commencent à se rassembler pour chanter au karaoké, cuisiner et rire comme si de rien n'était. Pour de nombreux Philippins, les catastrophes naturelles semblent être devenues une partie intégrante de leur vie quotidienne. Numéro 2, le pays le plus occidentalisé par les États-Unis. Beaucoup de personnes qui visitent les Philippines pour la première fois ressentent souvent une certaine confusion. Elles se demandent si elles se trouvent au cœur de l'Asie du Sud-Est ou si elles se sont égarées dans un État américain, mais avec plus de palmiers et de soleil. La vérité est que les Philippines ont été une colonie des États-Unis pendant près d'un demi-siècle. Cette période a été suffisamment longue pour que la culture américaine s'imprègne profondément dans chaque recoin de la vie des habitants de cet archipel, faisant de ce pays le plus occidentalisé d'Asie. Le point le plus évident est la langue. Les Philippines sont l'un des pays de la région où l'anglais est parlé le mieux. Des chauffeurs de jeepney aux vendeurs de marché, tout le monde peut communiquer en anglais de manière fluide, avec un accent très proche de celui des Américains. De nombreux touristes étrangers admettent qu'ils se sentent extrêmement à l'aise ici, car ils n'ont pas besoin d'utiliser des applications de traduction ou le langage corporel. La culture populaire américaine est également omniprésente. Les chaînes de fast-food se multiplient, la musique pop américaine est omniprésente, les films hollywoodiens dominent presque les salles de cinéma et les centres commerciaux apparaissent en masse comme s'il s'agissait d'un sport national. Les Philippins sont particulièrement friands de centres commerciaux. De nombreux malls à Manille sont si vastes qu'ils abritent des patinoires,
des églises, des salles de concert et des centaines de restaurants entassés les uns à côté des autres. Pour beaucoup de gens, aller au mall le week-end est presque un rituel social. Cependant, ce qui incarne le plus le ADN américain, aux Philippines est sans doute le basketball. C'est presque le seul pays d'Asie où le basketball est aimé à un point tel qu'il ressemble plus à une religion qu'à un sport. Des quartiers riches aux bidonvilles étroits, on peut trouver un panier de basketball partout. Parfois, il ne s'agit que d'un cerceau en métal tordu suspendu à un poteau électrique, mais les enfants jouent dans la rue sous un soleil de plus de 30 degrés comme s'ils étaient en finale de la NBA. Les Philippins sont tellement passionnés par le basketball que dans de nombreux quartiers si étroits que deux motos ont du mal à se croiser, ils essaient quand même de trouver de la place pour un terrain de basket. Cependant, ne vous laissez pas tromper par cette apparence très occidentale et ne pensez pas qu'ils ont perdu leur identité orientale. Les Philippines restent un pays profondément ancré dans la culture asiatique au cœur de leur mode de vie. Ils conservent la tradition des familles multigénérationnelles vivant sous un même toit où les grands-parents et les parents ont une voix très importante. L'esprit communautaire et le respect des aînés sont toujours prioritaires. Un exemple en est le rituel Manopo, où les jeunes prennent la main des personnes âgées et la touchent doucement sur leur front pour exprimer leur respect. C'est une facette de la culture traditionnelle que vous ne trouverez jamais aux États-Unis. Et votre pays, qu'en est-il ? Y a-t-il un mélange culturel particulier qui surprend les étrangers ? N'hésitez pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Numéro 3. Les femmes philippines attirent l'attention de toute l'Asie. Les femmes philippines sont toujours un sujet qui attire l'attention de toute l'Asie. Elles possèdent une beauté extrêmement unique et inconfondable, un mélange parfait entre la douceur de l'Asie de l'Est et la vivacité, la sensualité du sang latin. La raison de cette combinaison réside dans l'histoire de plus de 300 ans de domination espagnole aux Philippines. Cela a accidentellement créé un réservoir génétique extrêmement diversifié, rendant les visages des filles ici souvent dotés d'un nez aquilin, de pommettes saillantes, tout en conservant la jeunesse caractéristique des Asiatiques. La beauté des femmes philippines est si célèbre que ce pays est presque considéré comme une superpuissance des concours de beauté. Les Philippines figurent régulièrement parmi les pays ayant les meilleurs résultats à Miss Univers, Miss International ou Miss Earth. Les critères de beauté aux Philippines sont également assez différents de ceux d'autres régions d'Asie. Alors que certains pays privilégient le charme du babyface, aux Philippines, beaucoup préfèrent un style plus séduisant et mature. Une peau claire est considérée comme un standard de beauté extrêmement populaire. C'est pourquoi l'industrie du blanchiment de la peau y est en plein essor. Des crèmes éclaircissantes, du glutathion, des compléments alimentaires pour blanchir la peau jusqu'au spa, cliniques ou injections de blanchiment, tout cela est omniprésent, même parmi les classes ouvrières. Dépenser de l'argent pour la beauté est très courant. Beaucoup de Philippins peuvent économiser sur leur nourriture, mais s'efforcent d'acheter des cosmétiques ou de se rendre régulièrement au salon. Non seulement elles se distinguent par leur apparence, mais les femmes philippines sont également appréciées pour leur personnalité ouverte et leurs excellentes compétences en communication. Grâce à l'utilisation répandue de l'anglais dès leur jeune âge, de nombreuses femmes philippines peuvent converser naturellement avec des étrangers sans trop de barrières. Elles sont également connues pour leur amabilité, leur éloquence et leur confiance en elles lors des échanges. C'est pourquoi les Philippines sont devenues l'un des plus grands centres mondiaux pour le service client par téléphone. De nombreux centres d'appel internationaux y sont établis, car les Philippins ont une prononciation anglaise agréable et de bonnes capacités de communication. Un autre fait intéressant est que les Philippines sont depuis longtemps une destination prisée par de nombreux hommes occidentaux à la recherche d'une partenaire. Beaucoup estiment que les femmes philippines conservent des traits traditionnels asiatiques, tels que l'importance accordée à la famille, le soin des enfants et le respect des aînés, tout en étant également ouvertes, modernes et plus faciles à intégrer dans la culture occidentale que de nombreux autres pays de la région. Ainsi, aux Philippines, il n'est pas rare de voir un couple composé d'une fille locale et d'un mari étranger beaucoup plus âgé. Voulez-vous connaître des astuces pour faire connaissance avec ces belles femmes ? Si oui, commentez le numéro 3, je vous partagerai mes conseils. Numéro 4. Les chocs culturels incroyables aux Philippines. Dans la plupart des pays du monde, le jour de votre anniversaire, vous êtes la vedette de la journée, célébrée par vos amis et votre famille, qui vous invite à manger ou vous offre des cadeaux. Cependant, cela ne s'applique pas du tout aux Philippines.
Si aujourd'hui est votre anniversaire, c'est vous qui devez sortir votre portefeuille pour traiter tout le monde dans le groupe. Et il ne s'agit pas seulement d'inviter quelques plats simples pour faire bonne mesure. Les fêtes d'anniversaire ici sont généralement très grandes, très animées, et la nourriture doit être vraiment spectaculaire. L'un des personnages principaux presque incontournables est le lechon, ce célèbre cochon de lait rôti des Philippines. Pour de nombreuses familles, un anniversaire n'est pas seulement une petite fête, mais ressemble plutôt à un grand rassemblement familial. Plus il y a de monde, plus c'est joyeux. Mais en même temps, le porte-monnaie s'épuise rapidement. Un autre choc est l'amour presque absolu des Philippins pour le riz. Les Philippins peuvent manger du riz au petit déjeuner, au dîner et parfois même en collation. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mangent du riz avec des plats que beaucoup d'autres endroits ne servent généralement pas avec du riz, comme les pâtes, les saucisses, le poulet frit ou les hamburgers. En entrant dans de nombreux fast-foods aux Philippines, vous verrez qu'un combo de poulet frit accompagné d'un bol de riz blanc chaud est tout à fait normal. Pour les habitants, les féculents comme les pâtes ou le pain ne sont que des accompagnements, et si aucun grain de riz n'est ingéré, le repas n'est pas considéré comme complet. Il y a aussi un objet extrêmement simple qui laisse perplexe de nombreux touristes lorsqu'ils le voient pour la première fois dans les salles de bain philippines. C'est le tabo, un petit seau en plastique qui se trouve presque partout. Les Philippins utilisent le tabo pour verser de l'eau après être allés aux toilettes au lieu d'utiliser trop de papier. Mais son utilisation ne s'arrête pas là. Le tabo est également utilisé pour se doucher, laver à la main des vêtements, rincer les pieds, arroser les plantes et parfois même comme un mini-seau polyvalent. Au début, beaucoup de gens trouvent cela assez étrange qu'un petit seau puisse avoir une telle importance. Mais après avoir vécu un certain temps aux Philippines, de nombreux touristes admettent que cet objet est en réalité très pratique et permet d'économiser une quantité d'eau incroyable. Et peut être que ce qui surprend le plus, ce sont les funérailles. Dans de nombreux endroits, les funérailles se déroulent généralement dans le silence et sont assez lourdes. Mais aux Philippines, en particulier dans les quartiers traditionnels, les funérailles ressemblent parfois davantage à un rassemblement communautaire. Les proches et les voisins peuvent veiller plusieurs nuits auprès du cercueil, discutant, mangeant, buvant du café, voire jouant aux cartes à côté du défunt. Beaucoup croient qu'il doit toujours y avoir quelqu'un pour veiller afin de protéger l'âme du mort contre les créatures maléfiques de la mythologie populaire. En particulier l'aswang, la créature la plus célèbre des histoires d'horreur philippines. Jouer aux cartes et se rassembler toute la nuit aide également les gens à rester éveillés. Et parfois, les gains des jeux de cartes sont utilisés pour soutenir les frais funéraires de la famille. Numéro 5. Manille, la ville de tous les extrêmes. Manille est la capitale des Philippines et l'une des villes les plus densément peuplées au monde. Vue d'en haut, cette ville ressemble à un immense labyrinthe de béton s'étendant à l'infini, où maisons, véhicules et personnes occupent presque tous les espaces disponibles. Certaines zones de Métro Manille affichent une densité de population de plus de 40 000 habitants par kilomètre carré, si bien que beaucoup plaisantent en disant qu'ici, même l'air doit faire la queue. Et bien sûr, une forte densité de population s'accompagne souvent d'une spécialité familière, les embouteillages. Certaines études ont classé Manille parmi les villes avec les pires problèmes de circulation au monde. Il existe des tronçons de quelques kilomètres où les habitants peuvent mettre 2 à 3 heures pour se déplacer. Pour de nombreux Manilais, être coincé dans les bouchons au point de prendre son petit déjeuner, de s'assoupir puis de se réveiller sans avoir avancé est une situation assez courante. Cependant, ce qui rend Manille spéciale ne se limite pas à sa foule ou à son chaos. En visitant la ville, on peut constater qu'elle ressemble à 2 mondes parallèles coexistant l'un à côté de l'autre. D'un côté, il y a des quartiers financiers modernes avec des gratte-ciel en verre, d'énormes centres commerciaux et des appartements luxueux qui rappellent Singapour ou Dubaï. Mais à quelques rues de là, on trouve des bidonvilles qui existent depuis des décennies. De nombreuses familles vivent entassées dans des maisons temporaires construites en tôle, en bois de récupération ou en plastique. Certaines communautés sont si proches des voies ferrées que chaque fois qu'un train passe, les habitants doivent déplacer leurs affaires sur le côté, puis quelques minutes plus tard, revenir à leur vie quotidienne comme si de rien n'était. En évoquant la pauvreté à Manille, beaucoup penseront immédiatement à Smoky Mountain, la décharge la plus célèbre des Philippines. Pendant de nombreuses années, cet endroit a été le foyer de milliers de personnes pauvres vivant de la collecte de déchets.
Le nom Smoky Mountain provient du fait que les déchets ici s'enflamment continuellement, produisant d'épaisses colonnes de fumée jour et nuit. Les adultes fouillent à la recherche de plastique, de métal et de restes alimentaires à vendre pour survivre. Les enfants jouent au milieu des tas de déchets aussi hauts que des collines, à côté d'un cours d'eau noire et avec une odeur de fumée qui semble imprégner tout. C'est également dans ces quartiers pauvres qu'est né un plat choquant et célèbre des Philippines, le pagpag. Ce terme désigne des restes de nourriture jetés par des fast-foods. Les récupérateurs les ramènent chez eux, les nettoient, les font frémir à nouveau, puis les vendent à très bas prix aux personnes dans le besoin. Le mot pagpag, en philippin, signifie quelque chose comme épousseter ou secouer. Cela peut sembler incroyable, mais pour de nombreuses familles vivant en bas de l'échelle sociale à Manille, c'était l'une des rares options pour se remplir le ventre. Cela accentue encore plus le fossé entre riches et pauvres dans cette ville. D'un côté, il y a des centres commerciaux luxueux avec toutes les marques internationales. De l'autre, des quartiers où les gens doivent se battre pour survivre chaque jour avec des moyens que beaucoup d'autres endroits auraient du mal à imaginer. Numéro 6. Le pays obsédé par la musique. Si un son devait représenter les rues des Philippines, ce ne serait certainement pas le klaxon des voitures ni le bruit des vagues, mais plutôt le chant du karaoké. Dans ce pays, le karaoké n'est pas seulement une forme de divertissement, mais il a été élevé au rang de sport national, auquel tout le monde, des enfants aux personnes âgées, participe en tant qu'athlète professionnel. Vous pouvez croiser des Philippins chantant avec passion n'importe où, dans un petit garage, un restaurant de rue, ou même lors de fêtes extravagantes sur le trottoir. Même lorsque le temps est orageux ou qu'il y a une coupure de courant, les chants ne s'arrêtent jamais. Les gens sont prêts à utiliser des générateurs ou des enceintes portables à batterie juste pour s'assurer que leur performance ne soit pas interrompue. L'obsession des Philippins pour la musique est si forte qu'elle influence même leurs priorités de dépenses familiales. Pour une famille philippine typique, posséder un système de karaoke moderne est parfois plus important que d'installer un climatiseur ou d'acheter d'autres appareils électroménagers coûteux. Ils peuvent vivre dans une maison modeste, mais leur équipement audio et leur liste de chansons doivent toujours être à jour. Les machines de karaoké de marque Magic Sing étaient autrefois un luxe que chaque famille rêvait de posséder. En ce qui concerne leurs goûts musicaux, les Philippins adorent les ballades romantiques, les chansons aux mélodies douces qui nécessitent des compétences vocales élevées. Ils ne chantent pas seulement pour le plaisir, mais avec toute leur âme et leurs émotions. La musique est le remède spirituel le plus efficace pour les aider à évacuer le stress après de longues heures de travail, ou simplement pour oublier les difficultés causées par les catastrophes naturelles fréquentes. Pour eux, peu importe à quel point la vie peut être dure, tant qu'ils ont un micro en main et peuvent chanter, toutes leurs préoccupations peuvent être mises de côté. Cependant, cette passion excessive pour la musique peut parfois mener à des situations cocasses, voire effrayantes. Il est assez rare de constater qu'aux Philippines, des bagarres sérieuses ont éclaté simplement à cause du choix d'une chanson ou de la manière de l'interpréter qui ne plaisait pas à autrui. La chanson la plus célèbre à cet égard est My Way de Frank Sinatra. Pour une raison quelconque, cette chanson est extrêmement sensible et peut facilement provoquer des controverses parmi les chanteurs amateurs dans les bars. De nombreux incidents se sont produits simplement parce qu'une personne chantait faux ou avait une attitude trop enthousiaste en interprétant ce morceau, au point que de nombreux karaokés aux Philippines ont dû retirer complètement My Way de leur liste de chansons pour préserver la paix. Et vous, êtes-vous un amateur de karaoké ? Quelle est votre chanson préférée lorsque vous prenez le micro ? N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires. Numéro 7. Un pays à la fois religieux et superstitieux. Avec plus de 80% de la population catholique, les Philippines sont le plus grand pays catholique d'Asie. L'influence de la religion est si forte qu'elle régit même le système juridique et les décisions les plus importantes de la vie. Une réalité assez paradoxale est que les Philippines sont l'un des rares pays au monde, aux côtés du Vatican, qui n'autorise presque pas le divorce légal. Une fois que vous avez prononcé vos vœux à l'église, cela signifie que vous tenez en main un billet aller simple pour votre mariage. À moins que vous n'ayez suffisamment de patience et beaucoup d'argent pour poursuivre des procédures d'annulation de mariage extrêmement complexes et qui peuvent durer des années, les vœux, jusqu'à ce que la mort nous sépare, vous accompagneront réellement jusqu'à la fin de votre vie. La ferveur religieuse des Philippins atteint parfois un niveau qui fait frémir de nombreux touristes. Par exemple, pendant la semaine sainte de la Semana Santa,
certains fidèles extrêmes maintiennent la tradition de l'autoflagellation pour exprimer leur dévotion. Ils sont prêts à laisser d'autres les clouer sur une croix ou à se fouetter le dos jusqu'à saigner pour revivre la souffrance de Jésus-Christ. Bien que l'Église ne cautionne pas ces actes, pour beaucoup de gens, c'est le seul moyen de se sentir purifié de leurs péchés de manière digne. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leur dévotion en pensant qu'ils n'ont pas peur des forces surnaturelles. Les Philippins sont extrêmement superstitieux, et les croyances folkloriques s'immiscent même dans les constructions les plus modernes. Si vous entrez dans un gratte-ciel ou un centre commercial à Manille, ne soyez pas surpris de voir un ascenseur passer directement du 12e au 14e étage. Le 13e étage est presque complètement effacé des plans de construction car on croit que ce nombre apporte une malchance terrible. Beaucoup de gens n'osent même pas commencer un grand projet ou signer un contrat les jours associés à ce chiffre. En matière de mariage, les Philippins ont également des règles inflexibles pour éviter d'attirer le malheur. L'une des croyances les plus répandues est la coutume appelée soukob. Selon cette tradition, deux frères et sœurs d'une même famille ne doivent absolument pas se marier la même année. On croit que si cela se produit, la chance de l'un volera celle de l'autre, ou pire, que des calamités frapperont les deux couples. Cette superstition s'étend même jusqu'à la mort. Lors des funérailles aux Philippines, il existe une règle non écrite selon laquelle il est interdit de nettoyer la maison, peu importe à quel point le sol est sale. Ils croient que balayer la maison pendant une période de deuil revient à balayer l'âme du défunt hors de la maison, les empêchant de trouver le repos et emportant avec eux la chance de la famille. Numéro 8. Un paradis marin d'une beauté irréelle. Les Philippines sont souvent mentionnées comme l'un des plus beaux paradis marins de la planète. Ce qui est remarquable, c'est que de nombreux endroits ici semblent encore plus irréels que les photos retouchées. Avec plus de 7000 îles situées au milieu des mers tropicales, ce pays possède l'un des écosystèmes marins les plus diversifiés au monde. Les récifs coralliens, les poissons tropicaux, les tortues marines et les créatures rares sont si nombreux que de nombreux plongeurs comparent les Philippines à un énorme aquarium dans la vie réelle. Le plus célèbre est sans doute Palawan, une île qui figure constamment sur les listes des plus beaux endroits du monde. Elle est réputée pour ses eaux cristallines, ses falaises de calcaire abruptes et ses lagunes cachées entre les rochers qui ressemblent davantage à un décor de film d'aventure qu'à un lieu réel. Dans certaines zones, l'eau est si claire que l'on peut voir les poissons nager en dessous, même en étant assis dans un bateau. De nombreux visiteurs découvrant Palawan pour la première fois réagissent de la même manière. Ils prennent des photos en continu, mais finissent par sentir que les images ne rendent pas justice à la beauté du lieu. Mais les Philippines ne se résument pas seulement à la mer. Si vous vous enfoncez dans l'île de Bohol, vous pourrez admirer un phénomène géologique fascinant appelé les Chocolate Hills ou collines de chocolat. Plus de 1200 collines coniques presque identiques en taille et en forme se dressent côte à côte sur une vaste étendue. Ce qui est le plus particulier, c'est qu'en saison sèche, l'herbe qui recouvre ces collines se dessèche et passe du vert éclatant au brun foncé. Vu d'en haut, toute cette région ressemble à des milliers de bonbons au chocolat géants émergeant du sol. C'est un spectacle unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur la carte du monde. Une autre merveille qui impressionne les visiteurs est la rivière souterraine de Puerto Princesa, reconnue comme l'une des 7 nouvelles merveilles naturelles du monde. C'est l'un des systèmes de grottes sous-marines les plus longs accessibles aux humains. Assis dans une petite barque, glissant dans l'obscurité silencieuse sous d'énormes stalactites, vous aurez l'impression d'explorer une autre planète ou de descendre dans les entrailles de la Terre à la recherche d'un trésor ancien. Et si vous êtes amateur de curiosité mais que vous avez un peu peur de la douleur, le lac aux méduses à Coron est un endroit à ne pas manquer. En général, les méduses sont la terreur des nageurs à cause de leurs piqûres douloureuses. Mais celles de ce lac sont une rare exception. Ayant vécu dans un environnement isolé sans prédateurs naturels pendant des milliers d'années, ces méduses ont complètement perdu leur capacité à piquer. Les visiteurs peuvent se plonger et nager parmi des milliers de méduses dorées, douces comme des nuages flottants sous l'eau, sans aucune crainte. Et lorsque la nuit tombe, certaines zones maritimes des Philippines présentent un phénomène de bioluminescence. Chaque fois que l'eau est agitée, des millions de minuscules organismes planctoniques émettent une lumière bleue scintillante. Il suffit de remuer les mains sous l'eau ou de laisser le bateau glisser. Et la surface de la mer s'illumine comme si des étoiles venaient d'être versées dans l'océan. Numéro 9. Une cuisine à la fois étrange et controversée. La cuisine des Philippines est une véritable aventure pour les papilles de tout voyageur.
Ce pays ne propose pas seulement des plats irrésistibles, mais regorge également de mets qui peuvent vous laisser sans voix dès le premier regard. En tête de liste des plats les plus choquants se trouve sans aucun doute le balut. Il s'agit d'un œuf de canard fertilisé dont l'embryon a déjà pris une forme assez distincte. Et vous pouvez même voir ses plumes et son bec. Pour les habitants, le balut est une collation de rue extrêmement nutritive, riche en protéines, et un encas prisé lors de la consommation de bière. Cependant, pour la plupart des touristes internationaux, faire face à un caneton dans un œuf représente un immense défi psychologique. Beaucoup qualifient ce plat de décadent, mais si vous parvenez à surmonter votre peur initiale, vous découvrirez qu'il a une saveur riche et onctueuse. Si le balut pose un défi visuel aux voyageurs, les pâtes à la philippine suscitent des controverses par leur goût. Si vous êtes habitué à l'acidité douce des tomates et aux arômes des herbes dans les pâtes traditionnelles, la version philippine vous surprendra. Les Philippins sont particulièrement friands de sucré et ils ont transformé ce plat en une version super sucrée. Au lieu d'utiliser la sauce tomate classique, ils optent pour de la sauce tomate à la banane ou ajoutent beaucoup de sucre à la sauce. De plus, ce plat de pâtes doit absolument être garni de tranches de saucisses rouges coupées en petits morceaux. Pour les habitants, c'est le goût du bonheur et de l'enfance. Mais pour les amateurs de cuisine italienne, c'est une combinaison pour le moins inattendue. L'obsession des Philippins pour le sucré ne s'arrête pas aux pâtes. Vous pouvez trouver de la douceur partout, des pains du petit déjeuner, des sauces pour accompagner la viande, jusqu'aux sauces tomates en bouteille. Il semble que pour les Philippins, un plat n'est vraiment savoureux que s'il a une touche de douceur. En parlant de festivités aux Philippines, personne ne peut ignorer le lechon. Considéré comme le roi de toutes les fêtes, il est la fierté de la gastronomie nationale. Le lechon est un cochon assaisonné avec soin, rôti entier sur des braises pendant plusieurs heures. Le rôtisseur doit être extrêmement habile pour que la peau extérieure soit croustillante comme un biscuit, tandis que la viande à l'intérieur reste tendre et juteuse. Une célébration, un mariage ou un anniversaire aux Philippines sans un plat de lechon est considéré comme une fête incomplète. De plus, les stands de rue aux Philippines sont toujours animés et remplis de rire. Pour quelques dollars, vous pouvez déguster une variété de brochettes, de fritures, de nouilles, de riz et d'innombrables encas locaux. L'atmosphère vivante, l'odeur des plats fumants et le son du karaoké résonnant à proximité sont devenus presque un combo standard des rues philippines. Numéro 10. Le pays le plus passionné par les festivals en Asie du Sud-Est. Les Philippines sont le genre de pays où l'on a l'impression qu'il y a toujours un festival quelque part. Ce pays compte des centaines de fêtes, grandes et petites, chaque année, à tel point que certains disent que si vous restez assez longtemps aux Philippines, vous finirez par tomber par hasard sur un défilé sans même comprendre ce qui se passe. La raison de cela réside dans la combinaison d'une foi catholique profonde et d'un esprit optimiste inné chez ses habitants. Chaque ville, chaque village aux Philippines a son propre saint patron, et la meilleure façon de rendre hommage à ce saint est d'organiser un festival grandiose, appelé Fiesta. Le festival Sinulog, qui se déroule dans la ville de Cebu, est l'un des plus emblématiques. À cette occasion, toute la ville se transforme en une mer humaine gigantesque. Des millions de personnes envahissent les rues, vêtues de costumes éclatants, dansant au rythme des tambours pendant plusieurs jours et nuits. L'atmosphère est si animée que vous aurez l'impression que le sol sous vos pieds tremble au rythme de la danse, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Une danse traditionnelle pour honorer l'enfant Jésus, Santo Niño. Si le Sinulog donne l'impression d'un immense spectacle de rue, le festival Ati-Atian à Calibo revêt une couleur plus sauvage et étrange. Considéré comme la mère de tous les festivals aux Philippines, les participants se peignent entièrement en noir avec du charbon ou des cendres, portent des masques colorés et des costumes faits de feuilles et de coquillages pour ressembler à de anciennes tribus indigènes. Ils défilent dans les rues au son des tambours résonnants et des cris de Allah Bira, créant une ambiance à la fois spirituelle et festive, semblable à une grande fête costumée en plein air. En plus des festivals de danse, les Philippines célèbrent également la richesse de la nature, avec des décorations extrêmement créatives. Le festival Paillas, dans la ville de Lucban, en est un exemple parfait. Au lieu de simplement défiler dans les rues, les habitants transforment leurs maisons en œuvres d'art géantes. Ils utilisent toutes sortes de produits agricoles, du riz, des fruits,
des légumes, jusqu'à des galettes colorées appelées Kai Ping, pour recouvrir les façades de leur maison. Tout le quartier ressemble à une exposition alimentaire éclatante, où tout est comestible, et les couleurs sont si vives que vous pourriez avoir besoin de lunettes de soleil pour bien voir. Le point commun de tous les festivals aux Philippines est le chaos joyeux. Vous ne trouverez pas de calme, ni d'alignement ordonné ici. À la place, il y a de la musique à plein volume, des klaxons, des pas résonnants et des buffets improvisés sur les trottoirs. Les habitants sont prêts à ouvrir leurs portes pour accueillir des étrangers afin de partager un repas avec leur famille lors de la fiesta. L'espace festif s'étend souvent du matin jusqu'à tard dans la nuit, où la frontière entre les locaux et les touristes est complètement estompée par des sourires et une hospitalité chaleureuse. Si vous trouvez ces vérités sur les Philippines plus intéressantes que vous ne le pensiez, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et si vous avez des amis qui adorent explorer et qui aiment les pays peu mentionnés mais plein d'histoires incroyables, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car il y a encore beaucoup d'endroits étranges dans le monde dont Internet n'a pas encore parlé.